c'est réellement Jésus qui est ressuscité dans ta vie, acclame. On pousse les cris de joie. Il est fidèle. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour ta présence. Je dis merci à Dieu pour les serviteurs de Dieu qu'il a placés autour de moi et aux servants de Dieu bien sûr. Et merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Et je le rends grâce pour le ministère qu'il est en train de faire boîte. Et surtout, grand merci pour ta présence. Acclame encore pour le Seigneur, tu peux t'asseoir là où tu es. Assois-toi, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés, aujourd'hui c'est le dimanche, notre dimanche béni. Alléluia. Et nous sommes toujours dans notre thème général qui est l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est le dernier carrefour. Il est vivant. Pourquoi le dernier carrefour? Parce que chaque chose a sa dimension. Alléluia. Et l'éducation aussi a des paramètres et des dimensions. Alléluia. Il est vivant. L'homme intelligent, selon l'administration, a parlé de l'éducation formelle, qui est donc l'école, etc. Alléluia. Et il est venu nous parler encore de l'éducation non formelle, qui est donc la rue et tout ce qui va avec. Et il y a un troisième point qui est donc l'éducation informelle, qui est donc celui de la famille, de l'environnement et de tous ceux qui sont autour de toi par rapport aux relations. Il est vivant. Et ce matin, j'aimerais te montrer le carrefour de toute éducation. Le carrefour de l'éducation de toute personne, qui soit moins âgée ou plus, alléluia, ce n'est autre que l'Église. Dis avec moi l'Église. L'Église, mais là où Jésus-Christ est au centre, alléluia. Si Jésus-Christ n'est pas au centre, l'éducation ne peut pas marcher, alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais te poser la question, mais tu ne vas pas me donner la réponse, mais tu vas le garder au fond de toi. La question que je vais te poser ce matin, la première question c'est: depuis quand tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie? Ça c'est la première question. Tu peux donner la réponse au fond de ton cœur. Depuis quand? La deuxième question, c'est depuis quand tu as été baptisé, alléluia, et que tu es mort avec Christ et ressuscité avec Christ. La réponse, c'est toujours avec toi, alléluia. Et la troisième question, est-ce que cela t'a impacté? Ça aussi, c'est dans ton cœur. Et on fait la quatrième question. Si réellement ça t'a impacté, qu'est-ce que tu as pu faire ou qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Pourquoi je te pose ces 4 questions? C'est pour t'emmener à changer et à voir l'autre dimension de Jésus-Christ. Il est vivant. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens dans ce monde où nous sommes sont appelés chrétiens, mais à la base n'ont pas le lien d'un chrétien. Alléluia. Ce matin, je viens pour t'édifier, t'encourager, mais pas pour te condamner. Alléluia. Je ne viens pas pour te condamner ce matin, mais je viens pour t'édifier. Les 4 questions, il faudrait que tu puisses le prendre dans ta tête, ton cœur, ton âme et ton esprit. De savoir depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, bien-aimé? Il est vivant. Je me rappelle encore, j'ai été baptisé à l'église du Christ international de Pointe-Noire. J'étais dans le groupe des ados et je marchais avec le Seigneur. Mais il y avait une partie de moi qui manquait. Alléluia. J'étais appelé chrétien, mais il y avait des caractères que je manifestais qui ne donnaient pas gloire à l'Éternel. Jusqu'à ce que, à l'église du Christ, on
on m'a mis chute. Et je suis parti, je suis tombé dans la débauche. Et j'ai mené une vie pas trop normale. Alléluia. Mais au fond de moi, il y avait toujours quelque chose qui m'indiquait que ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est de l'autre côté. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner ce témoignage. C'est aussi pour t'édifier. Avant, j'avais une femme à la maison et dès lors que je draguais une fille dehors, dès que je sortais seulement avec cette fille, alléluia. Ça dit, je peux faire 6 mois, elle m'appelle. Ça dit, le fait de voir seulement son appel, je deviens comme un démon. Ça dit que Kande Martina Makas. Et c'était les signes que le Seigneur me montrait que cette fille-là, ce n'est pas ta vie. Je pouvais tromper une femme, ma femme, pendant une semaine. Et n'est pas la tromper pendant 6 mois. Parce que quand j'arrivais sur le lit, je m'allonge. Je regarde la personne qui dort avec moi, je dis, ah, la pauvre dort. Mais moi, je suis parti faire quelque chose dehors. Alléluia. Là, je n'étais pas encore pasteur. J'étais chrétien. Mais un faux chrétien. Parce que je faisais ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Et il y avait un deuxième point qui me coinçait. C'était la colère, bien aimé. La colère m'a tellement dénigré. La colère m'a rabaissé. La colère m'a raboué. Si bien, la colère m'a même écrasé. Parce que étant chrétien, je pouvais me comporter comme un chrétien pendant un temps. Mais dès que j'entendais quelque chose qui me mettait en colère, je sortais de la veste de chrétien pour rejoindre la veste de païen. Alléluia. Alors, une fois, j'étais chez moi à la maison et il y avait un problème. En tout cas, je me suis emporté. Et quelqu'un m'a dit, si toi, qui soi-disant chrétien, viens nous prêcher la parole à la maison. Alléluia. Maintenant, la réaction que tu as, où est ta place pour nous édifier? Alléluia. La personne n'a pas donné 5 ou 10 mots. Je suis rentré à la maison, je me suis vu devant le miroir, je dis oui. Ça dit que je vais quelque part, je dis oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais je suis chrétien en entier. Alléluia. Et j'avais résolu dans mon cœur. Je dis Seigneur, je prends une décision à partir d'aujourd'hui. Bien aimé, je sortais de la maison. Je partais à Mengo. Pour ceux qui connaissent Mengo, c'est vers Liambou. Je partais le matin, je revenais le soir. Je ne partais pas pour prier pour que Dieu me rende riche. Mais je partais pour un point. Seigneur, éloigne la colère de ma vie. Parce que si je suis en colère, je veux me retrouver arrêté comme Moïse. Et Josué va continuer la mission. Mais bien aimé, quand je priais, je disais, Père, tu as dit à ma mère que je suis le Josué de la famille. Je ne suis pas le Moïse, mais je suis le Josué. Pourquoi le Josué a le caractère de Moïse? C'est ça la question que je me posais. Et le Seigneur m'a donné une réponse. Et après la colère me donnait la réponse qui était, d'après la colère me donnait la haine. Alléluia. Bien aimé, ce témoignage que je te donne, c'est pour vérifier. Je ne me suis pas façonné moi-même. Mais c'est Dieu qui continue à me façonner. Mais il y a une partie de moi qui avait décidé de changer ce caractère. Alléluia. Et après cela vient donc la troisième chose. Le Seigneur une fois me fait asseoir. Il me dit, tu seras le Joseph de ta famille. Je dis, waouh, le Joseph de ma famille. Bien aimé, moi je vis ça sous l'angle de la richesse. Je dis donc, j'aurai des voitures. Je serai à l'aise, c'est-à-dire que je serai patron dans ma famille. Alléluia. Donc j'aurai beaucoup d'argent. La décision de la haine
La colère t'apporte la haine, bien-aimé. Alléluia. Et j'ai remercié Dieu dans la prière. Je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce qu'on appelle en Sanambo, de ce qu'on appelle en Sombabami Touka. Alléluia. Nassi qu'on remercie ça. N'a rien à l'aller. À part la mal, la 3 heures dans le petit l'amour. Alléluia. Quand on a la boucle en fait, le Joseph dont je te parlais, ce n'est pas d'abord pour être riche. Mais il y a une condition pour arriver à cet état. Je lui dis, Père, quelles sont les conditions? Il dit, prie. Et les gens qu'il m'a donnés pour prier pour eux, c'était des gens où on était au froid. Alléluia. Il est vivant. Il m'a dit, ta réussite dépendra de là. Et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, il est venu encore me dire, non, tu ne pries pas. En fait, tu es hypocrite. Ce que tu fais, tu ne le fais pas avec le cœur, mais tu fais avec les lèvres. Alléluia. Écoutez, bien aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il est capable de transformer ton cœur de haine en cœur d'amour. Il est capable de te faire une prière pour celui que tu n'as jamais aimé et qu'il va t'obliger de l'aimer. Et il a commencé à me faire rentrer. Je partais à la montagne. Ma prière changeait. Je quittais de la prière de la colère, de la haine, et il m'emmenait maintenant dans la prière d'amour. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il m'emmenait dans la dimension de l'amour. Bien aimé, tu viens à l'église. Je t'ai posé ces 4 questions. C'est pour voir pourquoi les choses ne marchent pas autour de toi. Bien aimé, pour que ce ministère soit né et qu'il y ait des gens pour contribuer afin que vous voyez ce standing là. Alléluia. C'est parce que j'ai payé le prix quelque part. Il a fallu que je puisse m'humilier pour que le Seigneur puisse m'élever. Mais on s'humilie comment? En étant de l'amour, en ayant de l'amour. En acceptant, n'est-ce pas, de faire ce que le Christ te demande de faire. Amen. Tu es parti à l'église, ça fait combien de temps? Depuis combien de temps tu t'inventes être chrétien? Alléluia. Amen. Quel est le péché chéri qui est en toi que tu n'arrives pas à laisser? Tu es disciple de Jésus. Tu as une femme à la maison, mais tu as d'autres macaroons dehors. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Et pourquoi tu n'arrives pas à abandonner? Je me suis posé la question et le Saint-Esprit m'a aussi posé la question. Il me dit ceci. Si ce n'est pas l'église qui ne prêche pas la bonne nouvelle ou la parole de vie, ça veut dire que c'est l'homme qui reçoit la parole qui ne le met pas en pratique. Alléluia. Donc il y a 2 choses. Ou soit le pasteur ne te prêche pas la parole pour te changer, ou c'est toi-même qui ne veux pas accéder au changement. Amen. Mais si le pasteur ne prêche pas la parole qui t'emmène au changement, mais la décision est claire. Lève-toi, quitte. Alléluia. Quand la Bible dit lève-toi, prends ton lit et marche, ça veut tout simplement dire que si tu comptes sur la piscine de Bethesda ou sur l'ange, tu n'auras pas de changement dans ta vie. Amen. Il faudrait que tu changes d'autres formules pour t'emmener vers le changement de ta vie. Amen. Alors donc s'il y a lieu de prendre ton lit et quitter l'assemblée qui ne te prêche pas la parole de vie qui va changer totalement ta vie, prends ton lit, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, le verset 32 à 45. Je sais que quelque chose va se passer. Jean 8, 32, 45. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît. Apprenez à nous lever. Les enfants,
C'est pour honorer la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père, ils lui dirent. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le roi des rois, bien-aimé, tu peux t'asseoir. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce matin, je viens te présenter cette histoire. L'histoire dont on se parle ce matin, c'est l'histoire d'un enfant d'Abraham et non un enfant de Dieu. Vous allez remarquer que le Christ parle à cet homme par rapport à la révélation donnée par l'Éternel des armées. Alléluia. Mais cet homme s'attache à une parole dans le verset 33 où il dit, il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Alléluia. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui semblent ignorer les dégâts qui causent, n'est-ce pas, les impacts que le péché emmène dans la vie des hommes. Cet homme a oublié qu'en Égypte, ses grands-parents étaient aussi des esclaves. Mais ces grands-parents-là, ils étaient la descendance de qui? D'Abraham. Alléluia. Alors quand j'étais ici, bien aimé, j'ai eu la grâce de dormir à l'église. Amen. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a expliqué techniquement pour que tu puisses comprendre. Il dit être ou devenir chrétien n'est pas un visa pour le salut, mais c'est un passeport. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te faire comprendre que être aujourd'hui chrétien ou devenir chrétien ne te donne pas l'accès au salut. Alléluia. Ce n'est pas ça. Bien aimé, je ne veux pas peut-être te décourager, mais je veux te fortifier. À quel moment, alléluia, ça dit que dès que tu reçois le Christ, tu as reçu le passeport. Or, pour que tu quittes ton pays, pour rejoindre la France, il faudrait ajouter deux choses. Et les deux choses que tu dois ajouter, il y a le billet qui t'appartient. Mais il y a le visa. Le visa ne se donne que par rapport à ton caractère, par rapport à ta
Il est vivant. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens comme ce homme. Le Christ apporte la parole de vérité. Lui dit, oh, moi je prie chaque matin. Alléluia. C'est bien de prier. Mais quelle est ta part après la prière ou avant la prière? La prière, c'est un temps de dialogue. Mais remarque que toutefois que tu dialogues avec cette grande personnalité, tu n'as point de réponse. Pose-toi la question, pourquoi il n'y a pas de réponse quand je prie? C'est parce qu'il y a quelque chose qui te fait. La Bible dit que la prière d'un homme insensé, et puis ça va ça me calme. Alléluia. La prière d'un pécheur met les ciels en colère. L'Éternel dit, mais pourquoi me déranges-tu? Alléluia. Dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, vous allez remarquer qu'il y a un homme appelé Samuel qui était dans le séjour de mort. Pour lui, il dormait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà son visa. Alléluia. Là où je vous parle, Samuel a un visa. À la carte de salle d'attente, à la carte d'écolage, dès que les morts en Christ ressusciteront, lui, il est parti. Alléluia. Il est vivant. Écoute ce homme qui se disait être serviteur de Dieu, vient de révéler, ou le réveiller, qui s'appelait Saoul. Quand il sort, il dit, je te donne le visa pour accéder ici au séjour de mort. Alléluia. Ce temps, après, il est parti rejoindre Samuel. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, c'est bien d'être appelé chrétien. C'est bien de venir à l'église. Alléluia. Mais c'est mieux de se conformer aux règles, aux lois que la Bible nous impose. Vous savez, beaucoup de gens se trompent. Ils disent non, la grâce de Dieu est là. Bien aimé, cette même grâce a pu sauver la femme adultère. Et quand la femme adultère était sauvée, la grâce l'a regardée. La grâce l'a dit, j'ai créé une piste pour vouloir te sauver cette fois-ci. Mais les jours qui viendront, quitte à toi de te faire violence, va et ne pêche plus. Amen. Le problème aujourd'hui, ne te dis pas que la grâce va intervenir chaque jour dans ta vie. Si la grâce intervient lundi, mardi, mercredi, frère, la grâce a beaucoup de choses à faire. La grâce n'a pas que toi. Alléluia. La grâce a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi, quelle est ton attitude en tant que chrétien bien-aimé? Depuis combien de temps tu es chrétien? Alléluia. Le dernier carrefour, c'est l'église. Voilà pourquoi vous voyez que le monde, il y a un homme de Dieu qui a dit, il dit, j'ai cherché le monde, n'est-ce pas, à l'extérieur. Je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé dans l'église. C'est une honte pour l'église. Quand on cherche le monde au VIP, on vient trouver le monde au sein de l'église. Alléluia. C'est une manière de diminuer l'église. Et quand on diminue l'église, bien aimé, le Christ, par le Saint-Esprit, est attristé. Aujourd'hui, si vous voyez le pasteur Ami sortir de la chambre de pierre avec une copine, je t'attriste, bien aimé. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans des vies bizarres parce qu'ils ont croisé des gens en qui ils avaient confiance selon le Seigneur, mais dans des endroits nocturnes. Alléluia. Par des conduites inexplicables. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile. Je me réjouis. Aujourd'hui, le Christ a dit, ce n'est pas facile que dans ta famille qu'on accepte ton ministère. Si j'avais gardé l'identité que j'avais avant, étant chrétien, mais tout en étant colérique, étant chrétien, tout en vivant dans la
fallu quelque chose. Il a fallu que, comme le Christ dit, meurs en toi-même. C'est ça le chrétien que le Christ veut. Il n'a pas besoin d'un chrétien qui se fait voir, mais il a besoin d'un chrétien qui doit mourir en soi. Et mourir en soi demande des sacrifices, bien-aimés. Tu ne peux pas être appelé chrétien et vivre la même vie d'avant. On te voit avec la Bible, tu es la seule personne qui chamaille les gens dans le quartier. Alléluia. Tu viens à l'église, tu as des tumeurs, tu as quel problème? Tu viens là où David, qui avait plus d'argent que toi, qui avait plus de responsabilités que toi, il avait plus d'estime auprès de l'Éternel. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et toi, tu viens dans la maison où la joie est portée en totalité, tu viens avec des frustrations. Tu arrives, tout le monde en te regardant sait que tu as un problème. Quel est le chrétien que tu incarnes? Alléluia. Il faudrait qu'on puisse refaire, s'il faut refaire les critères pour voir les vrais chrétiens. Même les pasteurs, on va tomber. Alléluia. Même les pasteurs, les prophètes, les archibishops, on va tomber. J'ai appris quelque chose de compliqué. J'ai vu un homme que j'aimais. Bon, je continue à l'aimer, c'est vrai. Mais un frère m'a dit, tu vois le monsieur que tu aimes là, celui qui prêche là, celui qui fait ceci, il tape sa femme, il est violent. C'est-à-dire quand il tape sa femme, tu ne peux pas tenir. Ah! Bien aimé, je suis resté tranquille. J'ai regardé les prêches que je voyais à mon doigt. Ah! Seigneur. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je dis ce homme renommé qui passe à l'international, qu'on invite en France, au Canada, partout. Il frappe sa femme. Je dis frère, tu as menti. Alléluia. Ça dit j'ai tout fait pour camoufler cela, pour ne pas m'entendre auprès du frère. Mais quand il est parti, frère, j'étais démoralisé. Je dis, bon, Seigneur, est-ce que c'est vrai que cet homme et papa, j'ai des frères qui prient là-bas, on aime et c'est pas à peine à maman ou à nos hommes, un frère au bout. J'ai vu l'âge de la personne avancer. Je dis, ah, ça m'a fait mal. Alléluia. Donc voilà pourquoi vous allez vous retrouver à l'église. Chaque couple, il y a toujours ceux qui viennent l'année sur le film au soir. Mais parce que l'onction déborde, mon frère. Puisque le père c'est un boxeur, ça veut dire que l'enfant ne peut que hériter ce que le père lui donne. La Bible dit que l'onction est transmissible. Au moins, présent, papa permet la madame la parole au couteau. Alléluia. Tous les jours, on me dit deux sœurs et fils face à vos filles. Ils sont la tâche. Là, tu dis, ah, l'onction est en train de travailler. Alléluia. Il est vivant. Ah, acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Et donc l'identité d'un chrétien ne dépendra pas d'abord de Dieu. Parce que Dieu, il fait sa part. Maintenant, qui t'apprend de faire ta part? Si aujourd'hui tu as un problème, la montagne de solution, c'est l'église. Alléluia. L'église par qui? Par le Christ. Il est vivant. Maintenant, là où tu vas pour chercher la solution, ça dit qu'il y a des moments où des fois ça me fait mal. Quand on voit juste une personne qui donne des 2000 pour acheter quelque chose à boire, on l'appelle président. Président inter. Président inter. Ça dit qu'il y a tous qui n'a pas là. Là, on y a son état. Pourquoi soit des millions là? Ah, président, sourire, à celui de la paix. Ensuite, 2000 au tient la bouche. Maintenant, je veux te rappeler qu'il y a celui qui donne l'argent et le souffle de vie auprès de ce président. C'est-à-dire celui qui est le maître de temps et de circonstances. Celui quand il vient seulement faire sa peau, tu es parti. Le pourvoyeur, tu viens dans sa présence, tu montes avec des humeurs. D'autres même montent sur la chair avec des humeurs. En disant, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien aimé, tu communiques. Regarde, quand tu es sur la chair, tu ne communiques pas l'extérieur, mais tu communiques l'intérieur. Alléluia.
chrétien que tu es, tu dois d'abord revoir les questions que je t'ai posées. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Ça fait combien d'années qu'aujourd'hui tu es baptisé? Ça fait combien d'années que tu sers à l'église? Ça fait combien d'années que tu pries? Bien aimé, il y a des moments où des fois, vous allez voir qu'il y a des gens, elles prient à haute voix dans sa maison. Il y a même des gens qui viennent fermer sa porte. Arrêtez ça, là. Hypocrite pas. Parce que les personnes, regarde, ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas la prière que tu fais. Ce n'est pas la foi que tu lèves en disant, je chasse, bien aimé. Arrête de chasser les démons si tu n'es pas en Jésus-Christ. Je vais te relater une histoire. Dans la Bible, il y a deux personnes. Ils se sont levés un matin avec leur péché, avec leur bêtise. Ils ont dit, faisons comme Paul. Ils sont arrivés, ils ont croisé une personne remplie de démons. Comme le diable Pelvi le fait, moi aussi je vais le faire. Mais tu connais la relation de diable Pelvi avec le Saint-Esprit. Et il a commencé. Le gars a jeté les regards. Il les a laissés au moins quelque chose de 5 minutes. Après, il dit, frère, on va t'en prier. Je connais Paul dont vous me parlez. Je connais les Christ. Mais vous êtes de quelle identité? Bien aimé, les gars ont été tabassés, frappés par l'homme envoûté. Et à la fin, ce qui me fait plus mal, dans la Bible au coin, avant le point, pour finir la fin, il dit c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est-à-dire qu'on a frappé des gens pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien aimé, écoutez, c'est une histoire compliquée. Alléluia. Une fois, on est parti intervenir et au moment où les serviteurs de Dieu priaient, oh, chante Jésus, de la même manière dont on a entouré papa ici tout à l'heure. Après un moment, papa priait et quel paysage chaleur de Jésus. Moi, c'est pas démon, papa dit qu'on pas après un moment, démon m'en parle de bon. Mais moi, je dis mon père aussi. Alléluia. Alléluia. Comme la publicité te connaît, tu es serviteur de Dieu. Demande pardon. Alléluia. La fille a dit et cette fois-ci, témoin intervenir la française de l'amour ne retourne pas. Témoin dit pas d'union sans l'insigne, mais nous qu'est. Si il y a tout ce qui vont nous faire, pas ce qu'il y a dans le gars. Fais la manière. Mais la sonne est seule. Papa, il y a un mauvais. Il y a ce mot, c'est ce qu'il y a dans le gars. Ça dit que mon temps, ça a été envoûté. Par contre, de la porte, elle est envoûtée. Moi, ça veut dire, administre l'identité. Bien aimé, le diable n'est pas un ami. Tu ne peux pas faire confiance au diable. Ça dit qu'il va te prendre par sentiment, mais pas par amour. Parce que le sentiment après va te tuer. L'objectif du diable, c'est de t'emmener vers lui par les sentiments. Dès qu'il va finir avec toi, il t'expose. Alléluia. Et donc, sois-en sûr que toute fois que tu fais quelque chose pour le diable, de la même manière que Dieu coche, comme chez Mardoché, le diable aussi a son cahier gauche, parce qu'il ne peut pas passer inaperçu. Le jour où tu voudras monter, c'est voilà le point où on nous parle souvent des conséquences. Alléluia. J'ai dit une fois un an, il m'a dit, papa, j'ai dit, frère, le péché peut être pardonné, mais les conséquences, tu le vis. Alléluia. Imagine que pendant ta jeunesse, le Seigneur t'a fait grâce, tu as eu un homme qui t'a aimé, mais qui est beau. Tu n'as pas une vie stable. Pas parce que tu souffres, non, mais c'est parce que c'est ta décision. Et après, les années passent, et tu te retrouves à 56 ans. Tu n'as pas de mal. Alléluia. Et tu viens avoir un vieux retraité qui a fini sa vie et il a la garantie, il y a retraite. Mais demandez aux retraités ces jours-ci, ceux qui sont en train de vivre, bien aimés. Alléluia. Ça fait mal. Il y a d'autres qui ont 3 mois, 6 mois, ils ne perçoivent pas leur pension. Ça dit que comment
quand tu te retrouves à ce stade-là, regarde, au lieu de reconnaître ce que tu as eu à faire, ce que tu fais, c'est quoi? Il dit, ah Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il t'a abandonné comme toi-même, tu t'es fait abandonner. Alléluia. Ne dis pas pourquoi m'as-tu abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ça, c'est les conséquences que tu es en train de vivre. Tu étais bébé noir, dans ton banditisme, on t'a coupé le bras. Même si le pasteur prie, il jamais dit moi, dit bon que parce qu'il y a ma soeur. Il ne passe pas à où tu vas servir Dieu, n'a pas beau qu'il y a demi, moitié. Ça, c'est les conséquences. Papa Bernard. À Pauline, ça va sauver. Les conséquences, le beau pesé Katal. Oui, on peut s'en avoir pour monter la droite pour le beau que vous avez sauté. Pour le caca, vous sauter. Alléluia. Et donc, je vais te dire, toutefois que le diable t'en met dans le sentiment du péché, il a encore une deuxième cartouche qu'il réserve. Le diable ne fait pas des choses à moitié. Il fonctionne avec deux choses. Le sentiment du péché, n'est-ce pas? Et le deuxième point qui fonctionne, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est ce qui vient rappeler à Dieu en disant, ah, mais si Job te sert avec beaucoup de volonté, mais c'est parce qu'il a des prados, parce qu'il a des châteaux, ses enfants fréquentent dans l'école et Charlemagne, Bassabo et Alléluia. Et Dieu dit, va, touche à tout, sauf à son âme. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance, totalement confiance à Job. Maintenant, la question qu'on se pose, toi et moi, ce matin, est-ce que l'Éternel des armées, de là où il se trouve sur son trône, est-ce que le Saint-Esprit lui communique la position de Job dans nos vies? La question, tu as la réponse. Point d'interrogation. Alléluia. Il est vivant. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de réellement faire des efforts, se comporter comme un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est parfait à 100%. Le chrétien, c'est celui qui se bat à être parfait. Amen. Et donc, le fait de te battre à devenir parfait, il y a un esprit qui est à tes côtés qu'on appelle le Saint-Esprit. Celui qu'on a envoyé, écoute ce qu'il est. Il est l'ami fidèle. Il est le conseiller par excellence. Il est l'orientateur que tu ne pourras jamais avoir. Il est le guide qui dépasse même les guides qui t'emmènent quand tu vas visiter dans les parcs zoologiques en te disant là, il y a des lions, là, des serpents. Ça dit qu'il va au-delà de cela. Amen. Alléluia. Il est vivant. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, j'aimerais que tu sois dans la joie. Écoute, tu vas lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 11. Le verset 28 à 30. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28 à 30. Lisant la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, voilà. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand vous remarquez, le jour de Christ est tellement, ça dit, il a bien expliqué. Ça dit que Dieu, il agit dans la douceur. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas. Pourquoi il agit dans la douceur? Parce qu'il est capable de prendre un homme colérique, de faire de cet homme un zonzi, de faire de cet homme un sage. Bien aimé, moi, je te donne ce témoignage, c'est pour t'édifier. Avant, quand il y avait des problèmes, dans ma famille, on ne calculait même pas m'appeler. On disait toujours, il y a un qui va de Biscaka. Alléluia. Une fois, par la grâce de Dieu, après mes temps de prière, il s'est passé quelque chose. Et le Seigneur m'a permis que je sois ensemble avec la famille. Et chacun a pris son raisonnement. Et sur place, j'ai dit, Seigneur, tu m'as pas enlevé cette identité et tu as fait remplacer pour quelque chose. Est-ce qu'il n'est pas temps que tu puisses me remplir de cela? Et au fur et à mesure, le Seigneur me remplissait de cette sagesse.
Une fois, pour la première fois de ma vie, mon père m'a regardé, il m'a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, je crois à ton ministère. Je crois ce que tu es réellement serviteur de Dieu aujourd'hui. Je crois que tu es le Josué de la famille. Je crois que ta parole de sagesse qui a réuni cette famille, c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Ça dit que imaginez l'identité que j'avais avant auprès de cet homme. Mais Dieu m'a façonné et il a changé mon identité. La même place où on ne pouvait pas me considérer et on a commencé à me considérer. Ce n'est pas parce que j'avais changé de forme. Ce n'est pas parce que j'ai grossi bien aimé. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait, n'est-ce pas, d'avoir accès à cette sagesse. C'était quoi? La colère, la haine. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas avancer si tu ne te connais pas toi-même. Il y a d'autres qui se connaissent leur personnalité, mais ils font semblant de vivre dans l'hypocrisie. Tu es colérique, prie pour que la colère quitte. Tu souffres de l'incompréhension, prie pour que tu sois un homme de compréhension. Alléluia. Tu es dans le vol, prie, Seigneur, enlève-moi le vol. Tu es dans la cupidité, prie bien aimé. Dis Dieu, enlève-moi ça. La Bible dit que celui qui manque de force, qu'il demande auprès du Père, et le Père céleste qui est dans les cieux te donnera. Dieu n'attend que toi, tu lui demandes, Seigneur, le défaut qui m'empêche de voir ta volonté, c'est ce défaut-là. Mais je viens vers toi, j'ai la motivation, je fais le premier pas, mais quitte à toi de suivre le reste. C'est tout ce que le Seigneur attend. Bien aimé, la Bible déclare, dès lors, dans le livre de Daniel 10, le verset 1, il dit, dès lors que Daniel résolut d'entrer en prière, en effet, l'Éternel l'avait déjà répondu. Ta prière n'est pas répondue quand tu t'agenouilles pour prier, mais ta prière est répondue auprès du ciel. C'est quand tu prends la décision de prier. Tu ne pries pas pour que tu sois répondu, mais c'est la décision qui fait que tu réponds. Alléluia. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la décision, c'est le dossier que tu as déposé. Alléluia. En disant je viens déposer parce qu'on a besoin des chefs du personnel. On a besoin des responsables de sécurité. On a besoin des responsables de logistique. Tu prends la décision, n'est-ce pas, d'aller affronter ce travail. Tu viens, tu dis je dépose mes dossiers. Alléluia. Maintenant, il y a une autre partie. Cette partie concerne que le DG. Quand le DG reçoit, il a maintenant besoin du profil de la personne qui a donné son CV. C'est alors que Dieu rentre en action. Il lui ouvre seulement la bouche et le reste, moi l'Éternel, j'agirai. Alléluia. Où es-tu? Tu arrives devant cette opportunité de changer ta vie. Le Seigneur attend que tu ouvres seulement ta bouche. Toi, tu es là. Tu le regardes. Mais il ne peut pas faire quelque chose si tu le regardes. Alléluia. Je suis désolé. Lui, pour agir, il est là. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je soufflerai. Donc, quand il rentre, le fait de rentrer, c'est un pas. Et quand tu viens souper avec toi, tu as maintenant la vie du Christ. Pourquoi? Parce que le souper que tu es en train de prendre, c'est la parole. Depuis quand tu as commencé à écouter la parole, qu'est-ce qui ne change pas dans ta vie? Et pourquoi cela ne change pas? Est-ce le pasteur qui prêche mal la parole? Est-ce que l'église incarne l'influence du diable? Ou c'est toi qui ne veux pas changer? Alléluia. Il est vivant. Qui? Je vais te donner une facilité. Tu vas lire dans le livre de Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, le verset 13.
Je te donne l'accès à la facilité de changer. Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, le verset 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Parole du Seigneur. Bon, on va ça. On remet maintenant le 13. Lis seulement le 13. Je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Le verset 13, c'est ce qui est spécial pour toi. Il dit, je prie tout. Il n'a pas dit, j'ai pu laisser l'impudicité, mais je garde le vol. Alléluia. Il n'a pas dit, j'ai pu laisser le vol, mais je garde la cupidité. Il n'a pas dit, j'ai pu laisser la cupidité, mais je garde la colère. Alléluia. Il dit, je peux tout à celui qui, alléluia, celui qui te fortifie, c'est le Christ par le Saint-Esprit. Celui qui te fortifie, c'est la parole. Celui qui te fortifie, c'est la parole faite chair. Alors tu as l'obligation de l'appeler comme étant aide dans ta vie afin d'affronter tout obstacle, bien-aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui ne voient pas leur bénédiction, c'est parce qu'il y a un mur qui vous sépare. La Bible dit que sa main n'est pas courte. Alléluia. Ça nous montre comme ça, mais ça va vous céder. Mais il dit, ce sont vos actes qui vous empêchent. Alléluia. Ça dit que mon c'est un mur. L'objectif du ministère, c'est de passer là pour prendre notre salle. Mais qu'est-ce qui nous empêche de casser ce mur? Parce qu'il n'y a pas l'acte de finance. Si on peut se lever aujourd'hui à midi là, on prend l'argent, alléluia, on appelle le propriétaire, on dit bon, on il y a ça, Yango, demain matin, les maçons viendront pour casser. Après-demain, mardi, tu verras passer le cul de l'autre côté. Alléluia. C'est comme ça aussi la bénédiction qui t'attend de l'autre côté. Et ce mur a besoin de l'acte de ta part. L'acte, c'est quoi? C'est de prendre la décision de changer en totalité. Et il y a des gens qui font même pire. Il vient à l'église, il est l'homme saint, la femme sainte. Mais quand tu vas dans son quartier, elle ne cause avec personne. Mauvais témoignage. Il y avait une dame qui était décédée. C'était une maman. Elle était la maman de tout le monde. La maman, la porte, elle était là. Maman était, maman était, maman Sonia, maman Sonia. En tout cas, c'était la maman de tout le monde. Un jour, cette mère décède. Et après sa mort, les gens ont pleuré. Les gens ont envoyé l'argent de partout et de partout. Et quand cette maman, on a fini de l'empirer, le dimanche, on vient pour régler les situations. On ouvre tout. Mais toi, il y avait une caisse à côté, des mallettes, ma valisette et ma mallette à Kanawa. Donc, ils ont vu ça et dit, ah, mais il y a ici qui voient avec les gens. Non, on ne sait jamais peut-être la super ouah fait la casse. Ça dit, ma mille qui est important, donc il faut aller dans le salon. Non. Alléluia. Ça dit, eux, ils ont eu l'idée que là-bas, il peut avoir des super ouah. Peut-être qu'elle avait gardé de l'argent. Alléluia. Malheureusement, quand on vient ouvrir très fort, il y a beaucoup d'alors de Dieu. Dans la quartier. On a trouvé des soldats, des enfants qui se perdaient dans le quartier. Les boucles d'oreilles. Il y avait même des cheveux des gens. Ça dit, cette femme a vécu une vie parfaite, selon les hommes. Mais elle cachait réellement son identité quelque part.
Mais tiens-toi juste, bien-aimé. C'est important qu'on découvre ton identité quand tu es vivant. Tu peux aussi relancer le demander pardon à Dieu. Mais si tu es parti, tout ce que tu as fait, multiplie par. Alléluia. Et cette maman devient un témoignage, mais pas dans le bon sens. C'est un témoignage pour dire faites attention aux hommes gentils. Une fois j'ai publié quelque chose sur Facebook, je dis quand le lion voit la personne ou l'animal qu'il veut manger, la première chose que le lion fait, il montre ses dents. Les dents, c'est synonyme de gentillesse. Je préfère avoir une personne qui est aimante, c'est-à-dire qui aime les gens, que d'avoir une personne qui est gentille. Parce que la personne gentille montre la façade du dehors. Mais celui qui est amoureux, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui est capable de te dire, frère Marie, ce que tu fais, tu es un pasteur, ce n'est pas juste. Alléluia. D'avoir le courage de me dire, pasteur, tu es le pasteur de l'église, tu es le visionnaire. Tu ne peux pas continuer comme ça. Voilà ce qu'il faut faire. Ça veut dire que tant que toi, tu ne te maries pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu sens que la personne vient te dire ce qui est juste et clair. Et quand tu reçois cela, bien que ça fait mal, mais tu avances. Parce que la parole de Dieu est embellie à tout le tranchant. Là, ça peut te faire mal. Là aussi, ça peut te faire du bien. Mais c'est même mieux. Voilà pourquoi le Christ nous demande même qu'il serait mieux même d'être dans des lieux de veillée que d'être là où il y avait des festins, ou là où il y a des fêtes. Parce qu'au lieu des festins, tu oublies que la mort existe. Tu oublies qu'un jour le Seigneur va venir. Tu oublies qu'un jour le Christ va t'appeler au jugement. Tu oublies cette parole qui a été déclarée en disant « Je réjouis-toi pendant ta jeunesse. » Ça, c'est un jour. Le jugement t'attend. Alléluia. Il est vivant. Et donc, étant dans des lieux là où il y a la tristesse, tu vas comprendre que oui, c'est vrai que je suis mignon, j'ai de l'argent, j'ai des moyens, mais regarde ceux qui sont en train de vivre. Alléluia. Ça veut dire que tu es impacté, mais avec des millions. Tu es impacté avec des richesses. Tu es impacté, mais avec des richesses bien-aimées. Et c'est ce qui fait que tu vois le fois des hommes riches, mais qui se comportent comme des hommes non riches. Parce qu'ils mettent l'humilité avant leur richesse. On a vu des hommes comme des Bill Gates. Alléluia. Mais se rabaisser au milieu de l'église. J'étais à la chapelle de vainqueur. Je viens voir une personne na sanitaire. Ça dit moi dans le bas sur ça, c'est à Zuitou Fiona à Ekoboa Kanapo, à Sokoliabe. Et on était là, on regardait. Moi je ne savais pas. Un jour, je vois que papa Franck peut nous témoigner ça. Un jour, je vois la même personne qui est dans la scène Baba. Je vois comme ça les papas qui ont encore la baraka et tout. Papa, n'a moni pesa qui est au côté, yoga persoula. N'a moni façon dit go. N'a moni encore dans ça la toilette, n'a moni arrivé. Si maman peut-être pas besoin d'aller garder voiture. Alléluia. Après non, un jour j'étais là au début du culte quand il est arrivé, il est descendu. Il a enlevé son costume, il l'a mis dans la voiture. Il a bloqué. Je dis, sa femme est descendue, les enfants. Sa femme n'a pas de protocole, lui-même il va. Je vois au lieu de rentrer dans la salle, il va direction toilette. Non, il arrive dans la toilette, il enlève, il prend le truc, il a fait voilà, il porte et il commence à nettoyer les toilettes. Je dis, oh, c'est bon. Satan, mon cœur. Regarde la dimension de l'homme. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Tout ce que les pasteurs portaient après le culte, précis, c'est lui qui payait. C'est-à-dire qu'ils vont, si c'est les seules choses qu'ils ne pouvaient pas emmener, c'était les sous-vêtements. Mes chemises, vestes, tout, pantalon là-bas. Donc ils venaient juste pour régler les factures. Une fois j'étais à la maison, on parlait avec mon papa. Il m'a dit, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. La maison, c'est comme si c'est la servitude. Je dis, papa, ce n'est pas la servitude. C'est l'accès à la richesse. Écoute bien, comme tout le temps on vient te toquer pour te dire, je n'ai pas encore mangé. On vient te toquer pour te dire, papa, je vis quelque part, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Frère, ne vois pas, tout ça n'a or, il y a servitude. Vois ça n'a or, il y
ça dit qu'il y a sauté, ça dit que tu sautes vers la richesse. Parce que j'ai expliqué, je dis que qu'est-ce qui te garde encore aujourd'hui que tu aies encore ces moyens pour te souvenir. Et souviens-toi, tu as payé la maison du pasteur pendant des années. Alléluia. La dernière fois qu'il a arrêté de payer, c'est quand on lui annonce que je ne suis pas en retraite. Donc dès qu'il sort de la retraite, il vient voir le pasteur en disant, pasteur, c'est là où je suis là, ma continue avec lui. Voilà, je te souhaite là. Alléluia. Maintenant, ce que tu as fait là, notre Dieu, c'est celui qui récompense par étapes. Amen. Au moment où tu penses qu'il a tout récompensé, non, il t'a récompensé l'année 2022 que tu avais payé. 2023 n'existe pas encore. 2024, il n'a pas encore payé. 2025, il n'a pas encore payé. Il n'a pas encore payé. Mais il reste d'abord là. L'humilité. Le fait d'accepter cela. Et ça change ta vie. Alléluia. Une fois j'étais avec mon frère, il m'a dit, l'homme de Dieu, comme il s'en zambe, parce que zambe y a église et foutu. La vie frère, où nous avons appelé ça les années où il faut la Bible, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Au foot d'un mal, n'est pas à côté à mon protocole à Rami, mais si calme. Ouais, il y a pour ça de 5h du matin jusqu'à 0h. Ouais, pourquoi ma présence à l'écalier vertige à Kouéi, dans l'écolo, il y a l'église. Quand on tire de la rabatoire, ouais, il y a ma présence de papa. Voilà, ça c'est ma contribution. Sans regret. Nebuna, Moussawana, on va le foutre là. Avant d'aller au meilleur zéna sur la salle. Faut foutre. Il n'y a pas de faut foutre. Avant, il y a eu aussi quand il y a zéna, c'est foutre. Il y a eu un voyage. Alléluia. Et dès que j'ai fini de parler, aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Ça dit que j'étais surpris. Quand tu fais quelque chose avec Dieu et que tu es dans la droiture, le Seigneur te surprend. Amen. Tu es comme ça, tu te poses la question, Seigneur. Ah, ça dit que je suis cool dans le ministère. Vraiment dans le calopard. Alléluia. Voilà. Dieu aussi connaît des découragés. J'avais une parcelle vers Charlie. Alléluia. La parcelle vers Charlie, en tout cas, il y a qui pas vers c'est un membre de c'est un parler. Donc, Ezaki, le pape mon bibatini, va tout azui, quand on va suivre à toi, va suivre à nier, la monnaie de la vie. Ah, vraiment, ah, on va dire, dans nos salles sur place, vraiment, des micros de ton cas, dans ces décors, tout, n'a fouillé le numéro propriétaire, viens de là. Reviens après hier, reviens après hier, bien aimé, n'a qu'un dans son niveau, oh non, papa, il y a quelqu'un compliqué, mais il y a dit, mais il y a quand j'étais motivé. Un jour, je me dis, laisse-moi appeler ma soeur. Parce que ma soeur Gaga, elle m'encourage. Alléluia. Je l'ai appelée, je sais, Gaga, tu es où? Ah, papa, je suis débattu. Ah, en tout cas, là, maman fait dire, vous savez, mais moi, je sais que n'est que moi, n'a papa. Ça dit, quand tu vas voir ça, c'est bon. Soeur Gaga, oui, papa, on les passe. J'ai dit, maman fait dire, bah, tomati dans mon tour, maman Gaga, ton côté, papa, mais, donc, il y a là, place à moi, mon père, poli, au roi, article, il a de ton expliqué. Alléluia. J'ai commencé à expliquer, je dis, lui, il a peut-être ajouté quelques prix. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, après, papa, il m'a dit ça. À ton place, j'ai un autre mot. Alors, je ne sais pas. C'est pas bien. Quand il y a ma famille, il y a la guerre. Ah, il y a bête de faux sale. Nous avons monté des sonnées sales. Je dis, mais sale, il dit, même que faut tirer. Il y aura toujours, Dieu va faire grâce. Ah! Alléluia. Et j'arrive quelque part, toujours dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire l'œuvre de Dieu avec amour. Ne va pas par intérêt. Parce que l'intérêt, c'est l'amour que tu donnes. Écoute, je vais te dire. L'amour que tu apportes dans l'œuvre de Dieu se transforme en intérêt après quelque temps. Amen. Toi, tu apportes l'amour. L'amour se transforme en intérêt. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Tu fais des choses avec amour. Mais l'amour donnera une transformation. L'amour est comme le pétrole brut. Quand tu vas avec amour, c'est le pétrole brut. Dans l'amour, il sort le gasoil. Dans le pétrole, il sort l'essence.
Dans le pétrole, il sort aussi le pétrole. Il sort même kérosène pour la retard de ça. Il s'arrête pas là. Il vient encore le peu qui est resté. Il fait de cela le plastique. Donc l'amour a la capacité de donner naissance à tout. Amen. Alléluia. Et donc quand tu as l'amour donne naissance à l'intérêt de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi un homme de Dieu a prêché si papa fort. Il dit faisons les choses pour l'intérêt général. Parce que quand tu fais les choses pour l'intérêt général, les choses ça est-ce que tu comprends? Hein? Acclamons pour le Seigneur. Mais quand tu fais les choses pour ton intérêt personnel, les choses. Alléluia. Mon Dieu n'a plus rien, c'est lui. Quelle est la plus rien, mon frère? Pour ça, bien. Ce qu'on vient à 5 au Samboué. Alléluia. Quel est la commun? Pour commun vous êtes mêlés. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Et tu vas lire une parole. C'est dans le livre de Jean 15, le verset 6. Jean 15, 6. Tu vas avancer jusqu'à ce que je veux te dire de stopper. Normalement, c'est jusqu'à 17, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Jean 15, le verset 6. Lisons la parole de Dieu. Verset 5. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons Seigneur. Je suis le sec. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il est sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous serait accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Ici, le Christ nous parle de quelque chose de très profond. Il parle de sel. Alléluia. C'est une racine, n'est-ce pas, qui donne des branches. Et ces branches-là doivent aussi donner des feuilles et des fruits. Mais si toi qui es enraciné en Jésus-Christ et que tu ne donnes pas des fruits, il n'y a pas de feu, alléluia, qui viennent pour donner l'envie à l'homme qui te voit, n'est-ce pas, d'aimer l'arbre que tu représentes. Quel est ton rôle? Voilà pourquoi la Bible dit, tu seras jeté au feu. Alléluia. Il dit encore, si je demeure en vous et que vous demeurez en moi. Le problème ici, c'est que tu viens à l'église, mais tu ne demeures pas en Jésus. Voilà pourquoi Jésus aussi ne demeure pas en toi. À partir de maintenant, bien aimé, commence à regarder autour de toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cela ne marche pas? Tandis qu'il vient de dire tout à l'heure, il dit tout ce que vous demanderez, je vous le. Il n'y a pas de condition. Alléluia. Amen. Il dit si tu demeures en moi et moi en toi, tout ce que tu vas demander, Dieu n'a pas précisé. Non, la boutique en aux salaire il y a 100 000. Non, il dit tout. Amen. Le tout là, ce n'est pas le tout Yaposcos, mais c'est le tout de tout ce que tu demandes avec un cœur d'amour. Et tout ce que tu demandes selon la volonté du Père Céleste. C'est tout là qu'il est en train de te dire. Ce tout là qui va te faire avancer, bien-aimé. Alléluia. Il est vivant. Alors à partir d'aujourd'hui, regarde
n'avances pas? Est-ce ton caractère? Est-ce le pasteur qui ne te prêche pas bien la parole? Si c'est le pasteur qui ne te prêche pas bien la parole, tu as l'accès de sortir de tes destins et aller chercher quelque part d'autre où tu seras bien nourri afin que ta croissance spirituelle puisse donner, n'est-ce pas, des fruits. Tu ne peux pas être nourri et continuer à être maigre. Tu ne peux pas être nourri et continuer à aller vers la mort. Tes cellules ne respirent pas. C'est que soit la nourriture que tu manges est empoisonnée. Alléluia. Il est vivant. Donc regarde autour de toi. Bien aimé, à l'église, il n'y a pas de frustration. L'église de Dieu, il n'y a pas de clan. Dieu merci que nous sommes au début. Quand il y a un souci, entre nous les chrétiens, la Bible nous dit Tofanda, Alléluia. Nous parlons de l'église. Car à la personne qui va emmener son sale caractère de la cité, ici à l'église, le Saint-Esprit va le regarder. De ma bouche, de la bouche des anciens ou des diacres du pasteur, il y aura forcément quelqu'un qui va te ramener à la droiture, quelle que soit l'identité. Si c'est aussi parmi nous les serviteurs de Dieu, dans la foule, Dieu va susciter une personne pour nous recadrer afin que nous puissions revenir dans le droit chemin. Tes humeurs, si tu veux les garder, dès que tu arrives devant là, tu prends tes humeurs, si tu n'as pas de ça, avale. Alléluia. Avale. Garde. Comme ça, tu vas aller encore vomir, puisque tu as l'habitude. Imaginez un seul instant. Il quitte la maison, il a ses humeurs. Quand il vient à l'église, il fait le saint. Ah, papa, en tout cas, il est saint. Et quand il repart à la maison, il vomit encore ce qu'il avait, n'est-ce pas? Il reprend encore ce qu'il avait vomi. Donc tu vomis, tu reprends, tu vomis, tu reprends. C'est ça ta vie. Ça dit que tu vomis. Au sanzi, au joto, au sanzi et côté. Donc ma micro des autres, la Bible nous dit quand l'esprit là quitte, hein, il va s'arrêter quelque part. Il est là, il regarde. Il a besoin juste de cet espace. Il trouve 2 mois, 3 mois. Mais le gars là, on annonce à la colère. Mais il n'y a rien qui a. Qu'est-ce qui remplace là? Oh, il y a rien. Si je fais moi-même, il va me bastonner. Il repart. Cette fois-ci, il ne va pas appeler la police ou la gendarmerie. Il va appeler DGSP. Alléluia. Quand la DGSP arrive au Samboué, quand le se détale, double de ce quadruple, disciple même disciple, alléluia. Ça dit que toi qui ne portais pas peur, tu regardes, tu oublies que ça c'est un père ou bien c'est un homme. Toi, bataille, l'homme enlève le pantalon, ça c'est, on va voir. Alléluia. Et c'est un scandale. Pourquoi? Parce que celui qui est à côté, il te regardait, il attendait ce vide-là. Est-ce que ce vide-là peut être comblé? Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, quand tu vas vider, prends Christ, mets place. Amen. Alléluia. Ça dit que quand tu vides tout, tu vides l'impudicité, tu vides la colère, tu vides la cupidité, tout ce qu'il faut vider. Bien aimé, en ce temps-là, remplace Jésus. Parce que s'il y a un vide, le diable n'a pas besoin de toquer. La seule personne qui toque, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui toque. Même quand il fait, il dit, voici je mets devant toi 2 choses, le bien et le mal. Il t'oblige pas, il dit, mais moi ton Dieu, je te proposerai de suivre le bien. Mais le diable, il ne te propose pas. Il vient encore, il te récupère. Tu es parti. L'ennemi, pas oh, il y a ma sang et tout Dieu s'enganda. Alléluia. Quand tu n'avais pas reçu Jésus, tu avais une vie de souffrance. Il y avait une vie de tête en toi. Il y avait une vie de pauvreté qui te suivait. Alléluia. Vie à malade. Mais le Christ t'a affranchi. Pourquoi aujourd'hui tu es toujours dans la maladie? Le Christ t'a affranchi. Pourquoi tu es toujours dans des dettes? Le Christ
Christ t'a franchi, pourquoi tu es toujours dans la colère? Le Christ t'a franchi, pourquoi tu es toujours dans des mauvaises pensées? Il y a même des gens qui se permettent de se maudire. Le Christ t'a franchi, toi tu confesses encore le mal. Le Christ t'a franchi, tu dis, ah, mon Dieu est vraiment, mon Dieu va pauvre vie à mon Dieu. Oh, le Christ t'a franchi. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et toi, tu confesses la pauvreté, tandis que tu vis dans la maison royale. Voilà pourquoi ici, il dit qu'un esclave est différent d'un fils. Le fils vit dans la maison royale, mais l'esclave est dans la prison. L'esclave est dehors en train de souffrir. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait qu'il y ait un signe. Le seul signe que je te donne en tant qu'enfant de Dieu, si réellement Christ demeure en toi, et toi tu demeures en Christ, c'est la facilité. Dis avec moi la facilité. Ça dit que ce que les autres vont faire dans les difficultés, toi tu ne le feras pas dans les difficultés. Ça dit que vous venez là, vous êtes simple, en train de postuler pour un poste. Puisque Christ est en toi, et tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que en toi, il y a l'influence divine. Quand tu arrives, tu dis, Seigneur, nous sommes saints, c'est vrai. Je ne suis pas contre, mais ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux. Seigneur, c'est mon identité qui va jouer. Et quand tu rentres, monsieur tel, tu rentres dans ça, il dit, oui, mais voici pour le poste. Oh, mais tu es pressé, mais parce que c'est mon poste. Alléluia. Alléluia. Ça dit que quand tu as affranchi, la vérité fait de toi un homme, pas seulement patient, mais ça fait de toi un homme comment? Rassurant. Ça veut dire que tu es rassuré que partout, tout lion foulera les points de mes pieds, il me donnera en possession. Donc quand je prends en possession, si la personne vient me dire, ah oui, mais c'est vrai, ah le père maman qui dit non. Tout lion foulera les points de mes pieds. L'Éternel me donnera en possession. Mais pour que cette parole soit appliquée, il faudrait que Christ demeure en toi et toi en Christ. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui mettent les gens dans les erreurs. En disant, résiste au diable et il fuira loin de toi. Non, bien aimé. Avant ça, il y a une virgule. Mais il faut voir qu'est-ce qui vient avant la virgule. Alléluia. La parole lui est claire. Il dit, crains l'Éternel, respecte ses préceptes, virgule, et résiste au diable, il fuira loin de toi. Le diable ne te fuira pas tant qu'il sait que tu as son identité. Alléluia. Je te prêche la bonne nouvelle. C'est pour t'aider. Tu vas avancer. Il y a une condition. Sois simple. Rentre. Que Christ demeure en toi, bien-aimé. Et toi, si tu demeures en Christ, tu verras que quand il y aura des choix, il y aura l'influence divine qui va parler. Même dans la prison, j'ai une personne. Cette personne a partout passé. Bien aimé, il y a des gens, même quand ils sont bloqués dans les liens de famille, il y a toujours les signes de la grandeur en eux. Alléluia. Ça dit que, pasteur avec mon ballon, papa fond, mais quand on va dire, partout tu vas, tu as une responsabilité à jeter. Ça dit que tu es un Joseph bien qualifié. Tu arrives dans la prison, tu es dans la prison. Là où par exemple il y a un cadeau pour vous, il y a un foutu pour vous, dès que tu rentres, l'influence divine intervient. La personne qui était chef, il dit, nous nous retirons. Le vrai chef, c'est celui-là. Je vois un homme comme chef, en collaboration avec l'Éternel. La famille le chasse, l'abandonne. Il arrive quelque part à ça, il dit, mon maman, ça va pris. Tous ils ont réfléchi, on ne peut pas avancer sans un chef. Tous ont regardé chef. Il dit, c'est toi notre chef. Ça dit qu'il y a des moments où le responsable est déjà responsable même pendant qu'il est manipulé. Voilà pourquoi quand le peuple revient vers Jephthé, qui était rejeté seulement par sa famille, pas par le peuple, sa famille. Mais le fait qu'il avait déjà les racines de l'élévation, les racines royales. Jephthé qui était moine à Makam. Ça dit moine à maman et à Alléluia. Ici même on a des Jephthé. Alléluia. Ça dit moi d'ailleurs,
l'éducation. Mais pourquoi il y a non, il y a des gens. Ça dit que dans la souffrance, le Seigneur continue à te montrer que Dieu est au-dessus. Tu es dans les difficultés, tu es emprisonné, les sorciers sont en train de pousser ta vie, mais il y a toujours une partie de toi. Tu passes à la galère, tu n'as même pas 1000 francs, mais tu vois des gens rester comme ça, dire moi la bataille était fait rousse. Cet homme-là, je vois la richesse en lui. Tu vois la richesse parce que réellement je suis riche. Mais le jour où le maître de ton est le circonstance, va dire le temps est arrivé pour la libération totale. Aucun sorcier ne pourra dominer. Ton problème, c'est de garder ta relation avec le Seigneur. Parce que le jour où le Seigneur viendra pour enlever la main séchée, tu ne sauras pas. Reste dans la droiture du Seigneur. Cet homme était tous les jours dans les synagogues. Il était là pour prier, mais il avait la main séchée. Il ne savait pas à quel moment le Christ devait venir. Parce que lui se fiait auprès des docteurs de la loi. Mais il a oublié que la loi ne pèse pas devant la grâce. Mais le jour où la grâce est venue lui trouver dans la droiture, il dit, est-ce que c'est possible de faire du bien le jour de sabbat? Les sorciers ont regardé Jésus. Ils n'ont pas donné de réponse. Au fond de leur cœur, ils ont dit, mais il faut qu'un bien passe. Le Christ a dit, non, vous voyez la souffrance. Mais moi, son père, je vois les moratiers cardinaliers. Oh, il dit, ouvre tes mains. Jésus prend sa place. Parce qu'il est le maître de sabbat. Il fait comprendre aux responsables qui utilisaient la loi que je suis la grâce. Je suis le maître du sabbat. Je guéris samedi. Je guéris dimanche. Je guéris lundi. Je guéris mardi. Je guéris mercredi. Je guéris jeudi. Je guéris vendredi. Je guéris samedi. Je reprends encore. Alléluia. Il dit à l'homme à la main séchée, ouvre tes mains. Il a juste déclaré. La Bible dit aussitôt, ses mains qui étaient séchées est devenues desséchées. Alléluia. Ta position pour réussir, reste dans la position de Jésus-Christ. Quand tu es dans la droiture avec le Seigneur, le sorcier n'aura pas de compter sur toi. Bien aimé, je voudrais te dire, le sorcier qui t'embête aujourd'hui, il est en train de te façonner pour un témoignage. Ton problème, garde seulement Jésus. Alléluia. Un homme a chanté, je ne sais pas si c'est pas dit, Nabungi Sateo, Nabungi Sateo, Ozambe Nangaye, Nabungi Sateo, Bungi Sanios, Bafingaye, Bacholaye, mais pour Bungi Christ. Parce que Christ, c'est ton visa. Alléluia. Le fait d'accepter son identité, il t'a déjà donné le passeport. Maintenant, le passeport vient maintenant par le biais qui est ton caractère, ton attachement avec le Christ. Dès lors que tu t'attaches à lui et lui s'attache à toi, maintenant vous changez de formule. J'ai fait pour Jésus, Jésus a fait pour moi. Maintenant tu montes dans la dimension, nous ferons des exploits avec le Christ. Ça veut dire que tu ne fais plus ta route toi-même, mais vous faites la route à deux. Il te dit, mais papa, tu as besoin de quoi? Il dit, papa, je suis resté longtemps à la tâche à Jakarta. Après Jakarta, nous avons béni à Oudjou. Les noms ont lié, sont du matin, mais maintenant la dimension à Miyamoto. On lui dit, papa, tu en as 24, 6, 77. Alléluia. On bénit dans mon libre. Papa, tu es où? Mais j'ai la maison. Le Seigneur m'a dit de t'acheter une voiture pour construire la voiture. Mais quelle voiture? Moi, je peux me dire, celui qui sait toi, ne me dit pas. Papa, ça est là, c'est pour toi. Ça dit que là, c'est quand on fait des exploits avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que mon identité est devenue l'identité de Christ. Pourquoi il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Bien, mais sois avec le Christ qui sera en toi. Ne sois pas avec le Christ que tu vas parler de lui, mais il n'est pas en toi. En ce temps-là, il te dira, arrière de moi, je n'étais jamais connu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse.